sociaux. Il y a tout ce qui est ce qu'on appelle les usines à façon, donc c'est les gens avec qui fabriquent les produits pour vous. Il y en a beaucoup plus qu'avant maintenant. Il se trouve aussi qu'ils ont baissé leur niveau minimum de série. Donc maintenant, vous pouvez faire des séries à 2500, 5000 pièces, alors que dans le temps, il fallait faire 20 000, 30 000 pièces. Donc tout ça fait que c'est un berceau très favorable pour de la micro-entreprise, en fait. Quel est le chiffre d'affaires aujourd'hui de Unibeauty? C'est pas public, c'est pas une donnée publique, mais c'est à taille humaine, on va dire. D'accord. Quelle est aujourd'hui, dans votre quotidien, Emmanuel, quelle est la partie qui vous intéresse le plus? Alors, je sais, c'est la santé, c'est tout ce qui touche au corps, à l'esprit, etc. Ça, je le sais, mais ça occupe pas votre tête 24 heures sur 24. Pour votre boîte, vous êtes obligé de faire d'autres choses. Quelle est la partie qui vous intéresse le plus dans votre quotidien? Et à contrario, quelle est peut-être la partie qui vous intéresse le moins et qui serait peut-être votre talon d'Achille? Alors, vous savez, avec le temps, j'ai pris l'habitude, en fait, de commencer ma journée par les choses qui m'intéressent le moins. Parce que j'avais tendance à faire ce qui m'intéressait le mieux d'abord, et évidemment, on trouve jamais le temps pour faire ce qui nous intéresse le moins. Mais je dirais, moi, ce qui m'intéresse le plus vraiment, c'est le développement produit et tout ce qui a trait à la création. Ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment, et c'est la chose que je faisais pas forcément avant, donc c'est pour ça que ça m'a intéressé de le faire. Et malheureusement, ce que je vous décris là, c'est peut-être 10% du temps. Le reste du temps, vous faites des trucs qui sont pas forcément très intéressants, qui sont, c'est de la finance, c'est de la banque, c'est des négociations avec des clients, mais ça peut être aussi des négociations avec, par exemple, une levée de fonds. Moi, j'aime bien découvrir des trucs nouveaux, donc ça me dérange pas trop, mais c'est vrai que il y a quand même un certain nombre de tâches à faire de manière très très régulière, qui sont des choses où j'apprends plus rien, quoi. Où il faut le faire parce qu'il faut que quelqu'un le fasse, les achats, tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement, tous ces trucs-là, c'est capital. Il faut savoir le faire très très bien, mais c'est pas ultra sexy à faire, quoi. Non, pour moi, ce qui est le plus sympa, c'est de voir franchement un produit qu'on a créé de A à Z, de le voir dans la salle de bain de quelqu'un que je ne connais pas. Ça, c'est quelque chose de très sympa. Alors justement, ça m'amène à la question suivante. Est-ce qu'il y a un produit leader dans votre gamme, ou est-ce qu'il y a une homogénéité globale en termes de vente pour l'ensemble des produits? Alors, c'est pas une gamme énorme, on a 18 produits qui sont donc basés sur ces trois besoins dont je vous avais parlé. Par exemple, un des premiers produits qu'on a lancé et qui est, qui est assez populaire, ça s'appelle Shower Sheets. C'est en fait, je sais pas comment ça s'appelle en français, une lingette, je crois, on appelle ça en français. Oui, une lingette. Voilà, une lingette, mais de très grande taille. Et c'est suffisamment grand pour faire tout le corps. Donc, si vous êtes en voyage à la gym ou au studio de yoga, et vous n'avez pas le temps de prendre une douche, en 10-20 secondes, ça sèche très très vite sur la peau. C'est infusé avec de l'huile de menthe poivrée et de citron, et avec une plante qui s'appelle le neem, qui est une plante indienne qui est antibactérienne. Et donc ça vous permet d'être en action extrêmement rapidement. Vous avez pas, donc c'est très intéressant pour ça. Il se trouve que l'idée, si vous voulez, c'est que on vend la boîte comme ça, mais on échantillonne le paquet comme ça. Donc on fait beaucoup d'échantillons, ce qui permet à beaucoup de gens de découvrir la marque, et c'est pour ça que ce produit-là en question rapidement a été un de nos best-sellers. Mais on a d'autres trucs, on a un relaxant musculaire par exemple qui est très très populaire, qui est complètement naturel aussi. Puis là, très dernièrement, en fait il y a une semaine, on a lancé des produits qui sont faits pour améliorer la qualité de votre sommeil. Et qui c'est des très très nouveaux en termes de formulation, c'est-à-dire que c'est des formulations dans lesquelles topicales, donc qu'on applique sur la peau, qui utilisent des ingrédients type mélatonine, GABA, la racine d'ashwagandha, des choses comme ça qui sont des vrais ingrédients pour le sommeil, mais que dans le cas en présent qu'on applique à travers par la peau. Donc ça c'est très nouveau, ça a l'air d'intéresser les gens quand même. Mais si vous voulez, nous c'est toujours la même chose. On s'intéresse à des grands sujets de préoccupation des gens. Le sommeil, ici
comme en France, j'imagine, hein, mais aux États-Unis, c'est un vrai problème. Hein. Les gens dorment 6 heures par nuit en moyenne et ont une qualité de sommeil terrible. Donc, ils rentrent dans des cycles d'utiliser beaucoup d'excitants en début de journée, au cours de la journée d'ailleurs, et puis de calmants en fin de journée. Donc c'est des médicaments, c'est de la pharmacie, etc. Nous on propose des approches beaucoup plus naturelles à ce genre de choses-là. Donc on s'intéresse à la longévité, on s'intéresse à la qualité de la vie des gens, on s'intéresse aussi au fait que pour moi une des choses qui est très importante, c'est moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont mon père a 97 ans par exemple, ma mère qui est maintenant décédée, par exemple ma mère a eu énormément d'ostéoporose dans les 15 dernières années de sa vie. Et elle me disait, moi je trouve formidable le fait que les gens vivent plus longtemps, mais malheureusement il se trouve que pour des gens qui viennent de ce milieu-là, je dirais, les dernières années de la vie sont en fait pénibles, douloureuses. Et donc l'idée c'est quand même non seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux plus longtemps. Donc toutes ces choses-là, ça nous intéresse. Au moment de la création d'un produit, est-ce que c'est seul l'instinct d'Emmanuel Ray qui joue un rôle et qui décide, ou est-ce que vous avez autour de vous un panel, alors d'amis, je sais pas, ou on peut pas parler véritablement d'études de marché, j'imagine, mais un panel de gens qui vous conseillent et qui vous donnent leur ressenti sur le produit que vous envisagez de sortir? Alors, oui, c'est-à-dire que là, tous les freelancers, par exemple, les freelances dont je vous ai parlé, ils font partie de ce panel-là. C'est pas forcément que. D'ailleurs, il y a des gens, parfois il y a des gens que je connais même pas. D'ailleurs, à qui on confie des produits, ça peut être des clients par exemple. Hein, ça m'arrive de le donner à des clients 6 mois avant qu'on le lance, des échantillons labo, des choses comme ça. Ou alors des voisins dans la rue que je connais. Mais maintenant, dans mon expérience, il faut en fait jamais demander l'avis des gens de sa famille ou de ses amis. Parce que vous n'allez jamais avoir un vrai ressenti, un vrai feedback. Alors peut-être que certaines personnes vont être très très honnêtes, mais quand même dans la plupart des cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut demander à des inconnus, il faut demander à des gens avec qui vous n'avez pas forcément de relation amicale, mais c'est intéressant de parler avec des gens qui peuvent vous donner un feedback très détaillé quand même. Donc voilà, il faut trouver ce mélange-là. Il y a beaucoup d'instinct, hein, quand même. Il y a énormément d'instinct sur l'idée de base. Moi, il se trouve que je suis marié avec une femme qui connaît les produits très très bien, qui a été elle-même une entrepreneuse adolescente. Elle a commencé son premier business à 18 ans en Australie, dans les huiles essentielles d'ailleurs. Et donc, elle connaît les produits extrêmement bien. Elle suit les tendances de manière très 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 proche. Donc tout ça aide beaucoup. Mais vous savez, Eric, la réalité, c'est que vous pouvez avoir 30 ans d'expérience, vous pouvez tester vos produits. Il y a une part de magie, il y a une part d'impondérable, il y a une part de timing, parce que toutes les étoiles sont alignées, disons. Hein. Il y a une part de chance énorme. Si quelqu'un me dit qu'il connaît toutes les clés pour lancer un produit à coup sûr que ça va être un succès, je sais que c'est un menteur. C'est très empirique la manière dont vous faites grandir Unibeauty. Oui, c'est vrai, parce que vous savez, moi je crois beaucoup. Alors dans les produits de consommation, il y a deux approches opposées. Première approche, vous faites énormément de pubs, de marketing, etc. Vous allez atteindre beaucoup de consommateurs, mais très probablement, vous allez avoir affaire à un consommateur qui est assez infidèle par nature, qui est le prochain qui fait plus de pubs. Les consommateurs vont aller vers ce genre de produit-là. L'autre approche, à l'opposé de ça, c'est de faire pratiquement de la fidélisation un par un. Hein, et finalement de créer des espèces de gens passionnés par vos produits, par votre marque, qui eux-mêmes recrutent d'autres gens à votre concept. Alors la manière empirique, c'est vrai que il y a ce côté-là. Moi, je réponds par exemple à tous les consommateurs qui m'écrivent, tous. Je regarde sur notre site internet, je regarde toutes les commandes pour voir ce qu'ils commandent. Alors ça me prend pas non plus des jours, mais c'est quand même intéressant. Et alors la manière empirique, c'est qu'effectivement, ce qui est particulier, c'est que vous pensez peut-être, par exemple, qu'il y a beaucoup de marques qui sont lancées à travers leur site internet et qui font surtout leur business à travers le site internet. Nous, on fait ça, mais effectivement, on s'est rendu compte que si on voulait toucher un plus grand nombre de gens de manière très pratique, où les gens puissent voir et essayer nos produits, c'était aussi intéressant de travailler avec des magasins qui ont 1000, 2000 points de vente.
pour approcher beaucoup de gens comme ça, et avec aussi l'idée qu'on peut rediriger ce trafic à un moment ou à un autre vers notre propre site internet. Donc il y a une stratégie duel, si vous voulez, double entre ces deux circuits-là. Quelle est la proportion en termes de chiffre d'affaires de ce qui est vendu sur Internet et de ce qui est vendu en grande surface? Parce que c'est beaucoup dans les grandes surfaces. Vous m'avez parlé de Target, etc. Quelles sont les proportions? Maintenant, c'est à peu près. Alors, si je cumule notre propre site Internet et Amazon, ça fait à peu près 20% du chiffre. Et alors, ça a énormément changé parce qu'on a lancé nos produits chez Target il y a à peu près un an. Un tout petit peu moins d'un an. Et évidemment, avant, c'était pratiquement l'inverse. Mais bon, Target est un joueur de telle nature, de telle envergure, qu'effectivement, ça a changé complètement la construction de notre revenu. Question suivante, Emmanuel. J'ai vu qu'on parlait de vous dans certains journaux chinois. Vous vendez à l'étranger, il y a une volonté de vendre partout dans le monde, et est-ce que la nature même de vos produits fait qu'elle est finalement pas typée pour une clientèle X ou Y, qu'elle peut s'adapter à tous les marchés? Alors, au jour d'aujourd'hui, l'autre marché dans lequel on vend nos produits, c'est en Australie. Et disons que la consommatrice australienne est très proche de la consommatrice californienne en termes de style de vie. La prochaine étape pour nous, ça va être l'Union européenne. On est en train de finir l'enregistrement de nos produits, de notre marque pour l'Union européenne. Donc probablement un lancement dans les 6 mois qui viennent. Là, on a attendu un petit peu parce que d'abord il fallait qu'on se développe, mais aussi parce que je dirais il y a un moment qui est un moment intéressant, c'est le moment où les gens, il commence à y avoir un certain nombre de gens qui s'intéressent justement à tout ce qui est bien-être, tout ce qui est yoga, tout ce qui est méditation, etc., etc. Et j'ai vu quand même qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, ça prend quand même pas mal de vitesse, surtout dans certaines catégories de la population. Et donc, ça devient le bon moment pour le faire. L'Asie, alors vous savez, le cas particulier de la Chine est un peu problématique pour nous parce que nous, on est complètement contre les tests sur animaux, et donc c'est un besoin pour l'administration chinoise, donc on peut pas le faire. Les autres pays, évidemment, il y a des pays qui sont intéressants, la Corée, le Japon, enfin tous ces pays sont très intéressants d'ailleurs. Mais bon, il faut y aller un petit peu pas à pas. Donc notre feuille de route, c'est plutôt maintenant l'Union européenne, et vraisemblablement après, effectivement, ça peut être d'abord Hong Kong, Singapour, Tokyo, etc. Voilà, mais en temps et en heure. Emmanuel, c'est une question que je pose souvent aux entrepreneurs français à l'étranger. Quel serait l'adjectif que vous aimeriez voir accolé à votre société? Une société imaginative, une société intelligente, une société citoyenne, je sais pas. Quel serait l'adjectif qui ferait le plus plaisir au patron de Uniboutique que vous êtes? Ça me ferait plaisir qu'on me dise, vraiment, Uni m'a beaucoup aidé pour améliorer la qualité de ma vie. Donc, oui. C'est vrai que ça se décrit pas en un mot. Alors, il y a un côté pratique, mais il y a aussi un côté, j'aime bien le côté accompagner les gens dans quelque chose qui les rend plus heureux, quoi. Donc, alors ça, c'est effectivement, ça me ferait plaisir. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ça me ferait très plaisir qu'on dise, c'est que c'est vraiment une société qui innove en termes de concepts, de produits, parce qu'on cherche vraiment ça. On fait très très peu de produits qui existent déjà, en fait, dans notre cas. La troisième chose, et qui est très importante pour moi d'un point de vue personnel, c'est effectivement que on passe beaucoup de temps à faire des produits qui aient l'impact le moindre sur l'environnement et qui soient le plus durables en termes de développement, si vous voulez. Et donc qu'on dise, et on est quand même un peu à la pointe dans certains trucs. Donc, quand on me dit, quand même, vous étiez un peu en avance dans tout ce qui est relié à l'environnement, ça me fait plaisir, c'est vrai. Les retours de consommateurs sont plus importants que les entrées de fric, alors, Emmanuel. Si on pense à la pérennité d'une marque ou d'une entreprise, la finance est aussi important. Mais c'est vrai que
je dirais, vous savez, moi je regarde deux types d'unités de mesure. Je regarde a posteriori et a priori. En l'occurrence, la satisfaction